Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler du dernier chapitre de One Piece et il y a pas mal de choses à dire. Car j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'incompréhension au niveau de l'écriture de tel ou tel personnage. Et en vrai, c'est ça que je vais surtout mettre en lumière dans cette review. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, évitez de nous insulter, hein, c'est bon. On est des adultes, hein, donc c'est pas la peine d'aller jusque là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien entendu. Magnifique page en couleur, qui est une requête de fans, où on retrouve les Mugiwara avec Yamato et Otama. Il y a aussi Shinobu, dans un décor automnal. Je tiens aussi à m'attarder sur la couverture du Shonen Jump où on a enfin les couleurs officielles de Xebec. Et honnêtement, ça lui va super bien. Le chapitre commence avec Garp et Roger, KO suite à leur dernière attaque contre Xebec, qui est revenu à la normale. Alors que Roger et Garp ont été secourus par Rayleigh et Gaban, Xebec, lui, a eu droit à une fin tragique. Pensant un court instant qu'il allait quitter l'île vivant, il a aussitôt réalisé qu'il allait mourir lorsqu'il vit Garling, Sommers et Maffei s'approcher. Remerciant mentalement Garp et Roger de l'avoir arrêté, Xebec s'est ensuite fait achever par ce FDP de Garling la fraude. Je hais de plus en plus ce gars-là. Il n'a en aucun cas mérité son titre de champion. Ce n'est qu'une putain de fraude. Enfin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens frustrés par la fin de Xebec, ce que je peux comprendre. Mais quand ils disent que Oda a fait n'importe quoi, blablabla, qu'ils auraient pas fait ci, qu'ils auraient pas fait ça, vous n'êtes pas à sa place. Et je pense clairement que ça, c'est un choix judicieux. Pour moi, c'était très intelligent. Je m'explique. Nous parlons ici d'un personnage dont l'existence a été effacée de l'histoire. Sa disparition et son oubli, c'est tout le propos. Les grands discours de Roger et de Barbe Blanche en ont fait des légendes, alors que Xebec, lui, n'a pas eu cette chance. Et c'est justement ça qui le rend tragique. Donc oui, pour moi, sa mort est bien écrite. Oda savait très bien ce qu'il faisait. Il a pris un risque, il savait que ça allait frustrer les gens, mais pour moi, il a bien fait. C'est un choix extrêmement judicieux pour le personnage de Xebec. Les attentes sont source de frustration et c'est effectivement le cas ici avec Xebec. Le problème, c'est quand ça ne se passe pas comme vous souhaitez, vous ragez ou vous dites que c'est de la merde, etc. Je veux dire, c'est ça le problème de chaque commute d'ailleurs. Quand un truc ne va pas dans leur sens, ils ont tendance à rager, à taper du pied, à crier, à chialer sur les réseaux. J'en ai vu, j'en vois encore, c'est pas prêt de s'arrêter et c'est vraiment chiant. Moi, j'aime les morts épiques. Mais j'aime aussi les morts tragiques et frustrantes comme ici avec Crocs. Surtout que c'est un Davy et les Davy sont maudits, d'où la malédiction de Davy Jones. Xebec est mort tragiquement et dans l'indifférence. C'est exactement ce qu'il fallait à ce personnage. Des gens attendaient un grand discours de sa part. Pour être honnête, c'est ce que j'attendais aussi, mais je ne suis pas mécontente du choix de l'auteur. Alors, traitez-moi de suceuse si vous le voulez, je m'en fous. Faites-le. Balek. Désolé de ne pas penser comme vous et de ne pas cracher ma haine. Désolé. D'ailleurs, il y en a qui pensent que Xebec n'est pas mort vu qu'il n'a pas souri, ce qui est pourtant propre au Di, lorsqu'il a été tué. Les Di doivent-ils obligatoirement sourire lorsqu'ils meurent? Est-ce que ça a été confirmé quelque part de la part d'Oda? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein. Peut-être que je ne m'en souviens plus.
Mais bon, de toute façon, pour moi ça rend vraiment le personnage de Xebec encore plus tragique. Mais visiblement, ici, on le verrait sourire. Je sais pas si vous voyez un sourire, moi oui, un petit sourire discret, mais bon, peut-être que j'overthink un peu trop. Alors que God Valley coule sous les vagues, Roger et son équipage découvrent Bébé Shanks dans l'un des coffres. Le World Economy Newspaper a rapporté la fin des Rocks et présente Garp comme un héros. Alors que Sangoku est prêt à fermer les yeux sur la corruption, Garp, lui, reste au sein de la marine pour l'éradiquer de l'intérieur. Je me demande pourquoi les gens refusent de comprendre pourquoi Garp est resté au sein de la marine. Parce que tout n'est pas pourri dans la marine. Il y a des bons marines, on en a rencontré au fil de l'œuvre. Genre le problème des lecteurs, c'est qu'ils sont un peu trop du côté des pirates alors qu'ils sont des criminels. Donc quand vous regardez Kaido, vous êtes plus du côté d'un Kaido que d'un Garp. Je dis ça, je dis rien. Mais en vrai, toujours est-il que je suis toujours convaincu que Garp est celui qui a créé le Sword. Techniquement, on ne sait pas qui est derrière sa création, mais 100% ça correspondrait totalement au personnage de Garp. Un peu plus tard, on a vu Dragon emprisonné qui déclare son intention de quitter la marine à son père, rajoutant qu'il méprise ce dernier, droit dans les yeux. Cela n'empêche pas Garp de lui jeter les clés de sa cellule pour qu'il puisse s'évader. Je maintiens vraiment ma position sur Garp, les amis. Mais malgré tout, j'entends bien ceux qui, comme Dragon, le méprisent. Moi, je pense qu'en grandissant, Dragon a fini par comprendre le choix de son père. Là, Dragon, c'est un gamin de 17 ans. Et j'espère que les lecteurs, eux aussi, finiront par comprendre également le personnage. Le truc, c'est que ceux qui passent leur temps à descendre Garp sont, comme Dragon, des jeunes. Alors que j'ai vu sur les réseaux des adultes vers mon âge ou qui ont plus de 30 ans qui ont totalement compris le personnage. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir qu'en tant qu'adulte, on se comprend. Mais bon, il y a aussi des adultes immatures. Je ne citerai personne, bien sûr. Vu la commu qu'on a, je ne pense pas que les gens arriveront à comprendre ce personnage. Parce que lire ne veut pas dire comprendre. Il faut être adulte et réfléchir en adulte. Et non, je ne prends personne de haut. J'estime lire One Piece depuis longtemps pour pouvoir comprendre ses moindres détails, ses moindres personnages, tout ça. Non, vraiment, je fais fonctionner mon cerveau quand je lis One Piece, les amis. Garp est un personnage complexe, mais vraiment bien écrit. Et ça, personne ne me fera dire le contraire. À Elbaf, Loki apprend la mort de Xebec et pleure. Loki croyait que Rox était Nika, destinée à détruire le monde. Dans le flashback, Xebec nie vouloir détruire le monde, mais seulement le changer en le dirigeant. Xebec a une nouvelle fois mentionné les Galeras et le fait qu'Harald soit le seul à pouvoir les ramener. Ça, c'est intéressant parce que ça en dit long sur le futur de Loki. La Galera sont très probablement ces types emprisonnés dans la glace à Punkhazard et il y a des chances que Loki soit celui qui les ramène, du coup vu qu'Harald n'est plus là dans le présent. C'est pour ça que j'adorerais voir Loki dans l'équipage de Luffy, mais avec sa taille c'est un peu problématique. En parlant d'Harald, lui aussi a pleuré Xebec, son meilleur ami. Mais il a pourtant décidé de donner son cul au gouvernement mondial. Il a arraché ses cornes et est même prêt à devenir esclave s'il le faut. Alors, que dire de ça? Eh bien, je pense qu'Oda est probablement en train de créer l'un des personnages les plus complexes et mieux écrits de l'œuvre. Mais comme la compréhension de la commu est de 0 sur 20, je suis certaine qu'Harald va nous faire une dinguerie dans les prochains chapitres, les amis. Voyez-vous, je préfère attendre de voir comment les choses vont se dérouler, pour voir si mon intuition concernant Harald est bonne. Comme dans cette commu, pour la plupart,
il n'y a que des débiles profonds. Dès que Oda a créé un personnage complexe comme Harald et Garp, ils sont comme des gosses de 4 ans qui piquent leur colère du matin quand ils doivent aller à l'école. Pas mal la comparaison, hein? Donc, avec tout ça, je vais définitivement me faire insulter de suceuse, hein, alors que je ne fais que d'expliquer les choses. Alors oui, la mort de Xebec est pour moi bien écrite et correspond totalement au personnage qui a été effacé de l'histoire. Garp est un personnage complexe avec de bonnes intentions malgré tout. Et Harald, il est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que également sa complexité fera de lui un des personnages les plus incroyables de One Piece. Quand je vous dis que j'explique les choses, je ne les fais pas à moitié. C'est comme ceux qui disent « Ouais, mais pourquoi Barbe Blanche n'est pas allée secourir Xebec ?» Ouais, bah vous avez oublié comment Rox a recruté tout le monde grâce au Davy Backfight. Donc forcément, il n'y a aucune attache dans cet équipage. Absolument aucune. Tout est une question de compréhension de lecture, les amis, oui. Et non, encore une fois, je ne prends personne de haut. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite car ça sera centré sur Harald et Loki. Il va falloir se mouiller la nuque, hein. Ouais, pour voir la suite. Vous allez voir, hein, rappelez-vous de comment Harald a été tué et de ce qu'avait dit Imu à son sujet. Il y a clairement quelque chose par rapport à ça. Mais je suis prête. Je suis même archi prête. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis sur le chapitre, vos théories. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi concernant la mort de Xebec ou non? Vous avez parfaitement le droit d'être frustré, mais je trouve vraiment que ça correspond au personnage qui a été oublié, effacé de l'histoire. Pour moi, la fin tragique qu'il a eue, c'est parfait pour lui. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de Garp et si comme moi vous pensez qu'il a créé le Sword. Concernant Harald, est-ce que vous le méprisez par le fait qu'il ait donné son cul au gouvernement mondial ou bien vous préférez attendre avant d'avoir un avis global sur le perso comme moi je vais le faire? Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!